temps passe, l'horloge tourne, les années passent, et nous devons vivre absolument tout ce que Dieu a prévu que nous vivions. Nous allons y arriver ensemble. Nous allons ensemble relever celui qui tombe. Nous allons ensemble relever la dignité du christianisme dans ce pays. Nous allons ensemble démontrer que la fraternité existe. Que l'on soit catholique, protestant, orthodoxe, peu importe. Nous avons reçu le Messie Jésus. Et nous allons construire ensemble. Jésus est venu pour prendre notre place. Il est venu pour se substituer à nous. Je n'ai pas trouvé plus grand amour dans ce monde que l'amour que Jésus m'a porté. Tu ne trouveras aucun autre amour qui surpasse l'amour que Jésus te porte. Celui qui est souverain et qui commande, c'est l'Esprit. Et il ne désire rien de mauvais pour nous. Il ne désire que des bonnes choses. Un avenir glorieux. Il désire que nous sortions de la masse pour l'avancement de l'humanité vers le royaume de Dieu. Vous et moi, nous avons tout le potentiel pour faire avancer toute l'humanité, toute la masse. Vous avez le potentiel d'être des locomotives parce que Dieu vous a donné son esprit et vous a donné la révélation de sa parole. Il faut sortir de la masse. Il faut sortir du chaos. Il faut se distinguer. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la dignité. C'est de la dignité. Il faut bien que quelqu'un le fasse. N'attendez pas que les autres le fassent. Amen. Croyez que Dieu veut que vous le fassiez. Il y a des moments où ça suffit de s'apitoyer sur soi-même, de parler, de discuter, de philosopher, de couper la théologie en 1000 morceaux. Il est temps juste de faire une expérience. Sortir du magma et de la masse. La terre était un chaos informe et vide. Et Dieu a fait sortir les éléments et a mis de l'ordre. En vous faisant sortir de la masse, Dieu va mettre de l'ordre. Dieu va mettre de l'ordre. Il n'y a pas d'ordre lorsque nous sommes confondus à la masse, lorsque nous faisons partie du troupeau. Nous avons chacun notre identité particulière. Et nous ne pouvons pas refléter l'identité d'une masse informe et vide. Nous devons refléter notre identité. Et votre identité, c'est le talent que vous avez. Il est impossible qu'une seule personne ayant reçu Jésus-Christ n'ait pas un talent. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour rien? Pourquoi est-il mort? Pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi a-t-il quitté le ciel pour venir se faire homme? Vivre une vie d'homme, souffrir les mêmes souffrances que toi et moi. Il a souffert, il a vécu, il a ressenti exactement tout ce que nous ressentons et nous vivons sur cette terre. Pourquoi a-t-il fait ça? Juste comme ça? Non, c'est pour nous sauver. Nous sauver de la masse et du chaos. Nous faire sortir pour devenir quelqu'un. Alléluia. Il y a en chacun d'entre nous un germe qui est Jésus-Christ. Et si vous laissez ce germe croître, se développer, vous sortirez de la masse. Amen. Vous réaliserez ce que Dieu veut que vous réalisiez. Il faut arrêter de parler, il faut le faire. Oh, glorieuse parole de Dieu. Glorieuse et mystérieuse parole de Dieu, qui semble parfois confuse,
pour ceux qui n'ont pas la révélation. Parole de Dieu qui semble brûlante pour ceux qui n'ont pas la notion de la justice. Ils pensent que Dieu est cruel, que Dieu est dur. Mais ça n'a rien à voir avec cela. Parce que nous raisonnons humainement, nous ne pouvons pas atteindre les sommets. Je voudrais lire avec vous Apocalypse, chapitre 1. La fin du verset 3, je commencerai avec la fin du verset 3 et j'irai jusqu'au verset 6. Le temps est proche. Alléluia. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, alléluia, qui était, alléluia, et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, alléluia, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, amen, amen, alléluia. Le temps est proche et pourtant l'Écriture dit des siècles et des siècles. Ceux qui ne sont pas éclairés diront qu'il y a une contradiction. Pourquoi est-ce que Jean a écrit le temps est proche et il s'est écoulé 2000 ans? Est-ce que ça veut dire que le temps est proche? Si nous raisonnons avec une pensée humaine et si nous calculons le temps selon le temps de l'homme, nous dirons il y a une contradiction. Mais la parole est au-dessus du raisonnement humain. La parole est pure, elle est si pure qu'elle est plongée dans la réalité spirituelle qui est la vérité. La vérité, ce n'est pas le temps que nous passons. La vérité, c'est que Dieu a une horloge qui fonctionne dans le principe de l'éternité. L'horloge de Dieu n'est pas calée sur des jours ou des années. L'horloge de Dieu est une horloge éternelle, dans une dimension temporelle qui est au-dessus de celle que nous vivons actuellement. Dieu n'a pas été plongé dans l'espace temporel de l'homme. Il vit dans son espace éternel. Et il a quitté pour un temps son espace éternel pour venir sauver l'homme dans sa condition, jusqu'à pénétrer l'espace temporel de l'homme en se faisant homme et vulnérable. Le temps est proche. La Bible nous annonce que pour chacun d'entre nous en particulier, le temps est toujours proche. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Nous ne savons pas quand les épreuves vont arriver. Nous ne savons pas quand Dieu a décidé de nous visiter. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être toujours prêts. Parce que même si le temps nous semble long, Dieu nous demande de raisonner par rapport à l'éternité, de voir que le temps est court sur terre. C'est impossible de comparer le temps de la vie humaine sur terre au temps de l'éternité, car l'éternité, c'est un temps qui ne s'arrête jamais. On ne peut même pas dire que c'est une fraction de seconde, que notre vie sur terre est une fraction de seconde par rapport à notre existence éternelle. Nous ne sommes juste que de passage, et nous sommes juste là pour faire une expérience sur cette terre, et le temps est très court. Une vie passe très vite. Et nous pouvons très vite gâcher nos années, nous lever un matin et dire « Waouh, ça a passé si vite !» Si je m'étais rendu compte que le temps est si court, que les choses sont si proches, pour moi personnellement. Dès l'instant où Jésus est mort à la croix, les temps sont devenus proches pour chacun. Pourquoi? Parce que la grâce nous a atteints
pour nous donner l'espérance de la vraie résurrection. Il est parlé ici de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Il n'est pas question de Dieu en tant qu'entité Père dans le ciel. Il est question de Dieu en tant que Fils de l'homme, que celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Il est question de Jésus-Christ. Il est question du visage de Dieu qui nous sauve. Oui, Dieu se montre sous plusieurs aspects. Il montre différentes facettes de son visage. Et il y a une facette de son visage extraordinaire. C'est celle qui nous sauve. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il est ici question de Jésus. Il est, il était et il vient. Il est de toute éternité. Jésus n'est pas né au moment où il fut conçu dans le ventre de Marie. Jésus s'est incarné dans un corps d'homme, mais il était avant d'être. Il est. Il était de toute éternité et il vient. Il vient pour Israël et il revient pour nous. Il n'a pas besoin de venir. Il est déjà venu dans notre cœur. Mais si tu ne l'as pas reçu, il doit venir. Il y a un moment où tu dois recevoir la venue de Jésus dans ton cœur. Il vient pour tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Le temps de la grâce est encore ouvert. Et le monde peut encore recevoir la venue de Jésus dans leur cœur. Dieu veut que nous le recevions et qu'il vienne dans notre cœur. Il viendra pour tout Israël au moment où il posera les pieds sur le mont des Oliviers et où tout Israël le verra. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront leur Messie. Ils reconnaîtront leur Sauveur. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un premier-né, nous dit l'Écriture. Et ils diront pour nous, il vient. Mais en fait, il est déjà venu. Le temps, mes amis, le temps n'est qu'une notion faillible. Pour certains, il est déjà venu. Pour d'autres, c'est tout neuf, il vient. Pour certains, ils découvrent la puissance du Saint-Esprit. Pour d'autres, ils l'ont découvert depuis déjà bien longtemps. Ne laisse pas le temps passer sans vivre les expériences que Dieu veut que tu vives. Ne laisse pas les autres vivre des expériences et toi regarder ou passer à côté. Le temps passe, l'horloge tourne, les années passent et nous devons vivre absolument tout ce que Dieu a prévu que nous vivions. Il est, il était et il vient. Il est. Jésus est celui qui est. Dieu parla à Moïse quand Moïse lui dit « Mais comment est-ce que tu t'appelles ? Qu'est-ce que je vais dire au peuple ? Il me demande quel est ton nom. » Dieu dira, tu diras, je suis celui qui est. Je suis. Et Jésus reprendra cette expression, je suis, parce qu'il est Dieu. Le je appartient à Dieu. Le nous appartient aux hommes. Et il y a tant de personnes orgueilleuses qui ne veulent pas reconnaître que Jésus est au centre de tout. Il y a une expression théologique qui dit « nous sommes christocentriques ». Cela veut dire que nous mettons Jésus au centre de tout. Et il y a des gens qui sont bien agacés avec cela. Mais mon ami, Dieu est au centre de tout. Amen. Et tu ne peux rien y faire d'autre. Dieu est au centre de tout et gloire à son nom qu'il soit au centre de tout. Et comme Jésus est notre sauveur, Jésus est Dieu, c'est par lui que nous allons à Dieu. La Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Je ne suis pas les chemins, ou je ne suis pas un des chemins. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, si tu veux aller à Dieu, il faut passer par Jésus. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et le je lui appartient. Il y a des gens bien orgueilleux qui disent toujours je. C'est la vérité. Mais nous devrions dire un peu plus souvent nous. Parce que la toute-puissance, c'est le je. Dieu le fait par lui-même et n'a pas besoin de nous.
Mais nous le faisons ensemble. C'est pourquoi nous sommes un peuple. Nous, il a fait de nous un royaume. Il n'a pas fait de je un royaume. Il est je. Il est le royaume. Et nous n'avons pas construit des royaumes individuels. Nous ne sommes pas en nous-mêmes un royaume. Je ne peux pas dire mon église. J'ai construit mon église. Nous avons construit l'église. Nous sommes un royaume. Je suis oint. Je ne suis pas le seul. L'onction qui est sur moi est aussi sur d'autres. Nous sommes oints par la puissance de Dieu. Nous sommes un royaume. Pour cette année 2016, nous devons comprendre qu'il est impératif que nous travaillions ensemble et que l'individualisme est quelque chose de maudit. Laissez le jeu à Dieu et empruntez plutôt le nous. Comprenons que parfois il est évident que nous devons employer la première personne du singulier en parlant de nous. Je ne parle pas de ça, je parle d'une mentalité. Certains disent « je ». Et dans le « je » qu'ils prononcent, il y a une mentalité qui est celle de Satan lui-même. Amen. Satan a voulu se faire l'égal de Dieu. Il dit « je ». Et il prend la place de l'unique, celui dont nous vient toute bénédiction, celui qui est notre Créateur. Comment est-ce que nous soulèverons ce pays pour Jésus? Pas avec quelqu'un qui se lève et qui dit « je suis oint », mais quelqu'un qui se lève et qui dit « l'onction est pour nous tous, parce qu'ensemble nous formons un royaume de sacrificateurs. Je ne suis pas le sacrificateur. Jésus pourra dire « je suis le sacrificateur ». Il est l'unique, le grand, le seul, le grand sacrificateur. Et nous nous sacrifions à sa suite comme un royaume. Nous ne construisons pas notre royaume. Si tu cherches à construire ton ministère comme un propre royaume, tu fais naufrage et tu t'engages dans une voie terrible, obscure, dans un tunnel rempli d'obscurité, de serpents, de chauves-souris et de terreur. Travailler seul et pour soi, c'est se défaire de la masse sans considérer que notre nature fait partie de la masse. Si nous nous dégageons, c'est pour entraîner le reste, pour dire nous allons y arriver. Je m'engage pour entrer dans notre royaume, pour partager notre royaume. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent du Seigneur que je gère. Amen. Ce n'est pas l'argent de mon Église, c'est l'argent de notre Église. Amen. 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 Ce n'est pas la bénédiction de ma vie, c'est la bénédiction de notre vie, corporellement, en tant qu'enfants de Dieu. Nous formons un royaume. Il est. Nous sommes. Je suis. Fait de nous, nous sommes. Alléluia. Amen. Nous allons y arriver ensemble. Nous allons ensemble relever celui qui tombe. Nous allons ensemble relever la dignité du christianisme dans ce pays. Nous allons ensemble démontrer que la fraternité existe. Que l'on soit catholique, protestant, orthodoxe. Peu importe. Nous avons reçu le Messie Jésus. Et nous allons construire ensemble. Et s'il y en a qui construisent des bâtiments plus grands et plus élevés, alléluia! Nous ne dédaignerons pas et nous ne mépriserons pas ceux qui ont des bâtiments moins importants. Dieu fait grâce à qui il fait grâce et il confie ce qu'il veut à qui il confie ce qu'il veut. N'attendons pas des élites. Nous sommes ensemble l'élite. Il n'y a pas un qui est un élite. Il y a un corps qui est l'élite de Dieu. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père.
Alléluia. Tout ce que tu sacrifies pour toi-même, tu le sacrifies pour la communauté. Chaque fois que je deviens meilleur, la communauté doit être bénie. Amen. Et elle sera bénie. Mon désir, c'est de sacrifier pour Dieu, afin que le royaume que nous formons soit béni et qu'il y ait une valeur ajoutée. Chaque fois que vous venez à l'église avec des fardeaux et que vous faites porter le fardeau à la communauté, souvenez-vous que Dieu vous demande de faire un sacrifice pour laisser votre fardeau dehors et de croire que Dieu est avec vous. Tout ce que nous pouvons amener de valeur ajoutée fera croître la communauté. Tout ce que nous amenons comme fardeau ralentira la communauté. Chaque fois que je refuse de me battre pour quelque chose dans ma propre vie, c'est toute la communauté qui en pâtit. C'est pourquoi il est dit, quand un membre souffre, tout le monde souffre. Quand un membre est dans la joie, tout le corps est dans la joie. Est-ce que ce texte de Paul veut nous dire que nous devons nous efforcer de souffrir avec ceux qui souffrent et nous efforcer d'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie? Très certainement. Mais n'oublions pas, Jésus disait toujours en vérité, il y a toujours deux vérités. Une épée à deux tranchants. Une épée qui tranche en descendant, une épée qui tranche en remontant. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait l'effet. N'oubliez jamais que la vérité biblique est une vérité qui vous pénètre pour trancher en vous et que cette vérité doit produire quelque chose pour retourner en louange à Dieu. Une double vérité. La vérité, c'est que c'est une chose absolue. Si un membre souffre spirituellement, la communauté souffre. Même si la communauté n'est pas informée. Il se passe des choses dans le spirituel. Quand un membre monte dans l'onction et qu'il vient dans l'église, même si nous ne sommes pas informés, nous sommes au bénéfice de l'élévation de cette personne. Amen. Cette personne amène dans l'église une onction, une bénédiction et ouvre le ciel. Il faut venir à l'église avec des sacrifices d'action de grâce. Ne venez pas à l'église en vous plaignant. Nous sommes un royaume et nous sommes des sacrificateurs. Nous venons pour servir Dieu dans la communauté et sacrifier pour lui. Si un tel a sujet de se plaindre d'un autre, oubliez cela et sacrifiez. N'est-il pas meilleur de souffrir un peu par injustice, mais au moins d'être une bénédiction pour tous? Amen. Un seul vous heurte, et si vous vous laissez heurter, que vous n'acceptez pas un petit sacrifice d'injustice, c'est tout le corps qui portera la peine. Parce que vous êtes important. Nous sommes un royaume. Chacun d'entre nous, nous sommes importants. Ne pensez pas que vous n'êtes pas important. Et que si vous ne venez pas à l'église avec des actions de grâce, avec la joie dans votre cœur, si vous ne faites pas un sacrifice sur le parking, il y a plein d'hôtels, il devrait y avoir plein d'hôtels des sacrifices sur les parkings des églises. Oui, je vous dis, si vous venez avec une mauvaise pensée dans votre cœur, un tourment, vous avez été blessé, sacrifiez, laissez tout ça sur le parking et rentrez avec la joie. Faites des sacrifices pour Dieu et venez apporter votre bénédiction et votre joie à la communauté. Ne croyez pas que vous ne soyez pas important. Une âme qui vient avec des fardeaux a une autorité dans l'église. Une âme qui vient avec des actions de grâce et la joie dans son cœur a aussi une autorité dans l'église. Plus nous viendrons avec la joie dans notre cœur et plus nous permettrons au royaume d'être vraiment un royaume de Dieu. Amen. Ne dis pas je suis isolé et qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon ils sont nombreux, ils viennent tous avec la joie. Si moi je viens avec mes problèmes et la tête à l'envers, je ne causerai pas de dommages. Faux. Parce que Dieu ne te voit plus je, il te voit nous quand tu es dans la communauté. Et ta personne a un impact. Tu fais partie du corps. Chaque élément du corps
Si ma main est blessée, elle ne pourra pas dire « Oh, de toute façon, il n'y a que moi qui souffre ». Non, tout le corps va être affecté par la blessure, que la main le veuille ou ne le veuille pas. Et même si tu mets un bandage, ça monte jusqu'au cerveau, il y a des ramifications qui font que les nerfs transmettent la problématique jusqu'au cerveau qui informe tout le corps. Nous sommes liés les uns aux autres pour la réussite du royaume de Dieu dans ce monde. Nous sommes liés les uns aux autres pour construire et bâtir le royaume de Dieu. Nous devons construire et bâtir le royaume de Dieu. Et chaque fois que nous venons à l'église, nous apportons une pierre ou nous venons pour retirer une pierre. N'oubliez jamais cela. Bâtir est progressif. Bâtir demande des matériaux. Nous assemblons des matériaux pour bâtir. Et il y en a qui viennent avec des matériaux pour bâtir et d'autres qui viennent les mains vides et qui retirent les matériaux que nous avons placés par leur médisance et leurs paroles. Par leurs pensées en disant « Oh, mais moi, de toute façon, je ne suis pas important ici. Que je sois heureux ou malheureux, ça ne changera rien à l'église. Trompe-toi. Ça changera beaucoup de choses. » Le parking devrait être un parking de sacrifice, un parking de feu, de GN où on jette tous nos problèmes. Ça devrait être le parking de la réconciliation. Amen. Ça devrait être le parking où, quand monsieur et madame sont partis de la maison, ils étaient fâchés, ils se boudaient, ils se disaient des paroles pas gentilles et dans la voiture ça continue. Mais quand ils arrivent au parking, ils devraient dire « Waouh, c'est le parking miraculeux. Quand on va sortir du véhicule, on va rentrer dans l'église avec la joie. Et on va laisser là nos problèmes. » Parce que nos problèmes, même s'ils ne sont pas tout à fait visibles, vont affecter quelque chose. Ceux qui viennent avec de l'incrédulité dans le cœur, prenez une assemblée. Si tous viennent avec la foi, il se produira des miracles. Si tous viennent avec de l'incrédulité, ne se produira rien. Jésus l'a dit. Il a dit qu'en un certain endroit, il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. Donc ceci est important. Nous sommes un royaume des sacrificateurs et nous allons sacrifier dignement, comme des vrais soldats de l'Éternel, comme des gens qui ont une valeur dans ce monde. Des gens qui savent se taire, qui savent s'humilier, qui savent absoudre, qui savent pardonner, qui savent excuser, qui savent trouver les mots qu'il faut pour être un avocat auprès de Dieu contre les accusateurs des frères. C'est cela, un homme, une femme digne. C'est quelqu'un qui se fait l'avocat de celui qui est malheureux. Le Saint-Esprit est l'avocat. Il est le paraclet. Il est notre avocat. Par des prières et des intercessions, il intercède pour les saints. Et il plaide auprès de Dieu la miséricorde. Le Saint-Esprit plaide la miséricorde et la grâce. Et nous devons être comme cela. Nous devons plaider la miséricorde et dire au Dieu, un tel m'a fait de la peine. Ma vie est entre tes mains, tout ce qui m'arrive est voulu de toi. Nous oublions cela, n'est-ce pas? Tout ce qui nous arrive est voulu de Dieu. Il le permet pour des raisons. Donc Dieu, si tu as permis que je sois blessé par un tel, et force est de constater devant toi, Seigneur, que ce n'est pas moi qui ai tort. Et c'est vrai que des fois, nous n'avons pas tort. Mais Seigneur, je veux me plaire à être un sacrificateur qui marche dans l'armée et qui sacrifie. Je vais trouver les mots pour prier pour ce frère ou cette sœur qui m'a fait de la peine. Et je vais plaider sa cause afin que tu lui pardonnes. Jésus à la croix dira, Père, pardonne-leur. Ces mêmes gens qui ont crié, crucifie-le! Jésus a crié, pardonne-leur! Il criait, crucifie-le au pouvoir humain. Mais Jésus a crié plus fort,
Parce qu'il a crié au-dessus du pouvoir humain, au pouvoir qui contrôle tous les hommes. Les gens ont crié au gouvernement de Ponce Pilate et au Sanhédrin, crucifie-le! Mais Jésus a crié plus fort. Il a crié au-dessus un cri directement à Dieu. Pardonne-leur! C'est ce qui a rendu la crucifixion valable. La crucifixion est devenue notre salut. Parce que la crucifixion plaide notre pardon, plaide notre délivrance. La crucifixion plaide en notre faveur, alors que c'est nous qui l'avons crucifié. Quand ils ont crié « Crucifie-le », c'est notre péché qui a crié « Crucifie-le ». Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur? Est-ce que vous pensez que je suis meilleur que ces gens qui ont crié « Crucifie-le » ? Ils ne savaient pas qu'ils criaient un cri pour leur propre justice. Oui, il fallait que le Fils de l'homme soit crucifié. Oui, il fallait que notre péché crie à Dieu, crucifie-le, parce que si tu ne le crucifies pas, c'est moi qui vais être crucifié. Jésus est venu pour prendre notre place. Il est venu pour se substituer à nous. Il est venu pour prendre la condamnation qui devait retomber sur nos épaules. Et Dieu a dit, puisque tu me demandes de leur pardonner, ils seront pardonnés. Puisque tu as souffert, tu as la puissance dans ta souffrance de libérer quelqu'un. En criant Dieu, pardonne-lui, et en ne cherchant pas justice, tu sacrifies pour Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Jésus est le grand sacrificateur, parce que ce ne sont pas le sang des boucs, des brebis ou des agneaux qui nous a sauvés. C'est le sang de Jésus. Le texte est on ne peut plus clair, n'est-ce pas? À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a aimés. Je n'ai pas trouvé plus grand amour dans ce monde que l'amour que Jésus m'a porté. Tu ne trouveras aucun autre amour qui surpasse l'amour que Jésus te porte. Il nous a aimés et nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ce ne sont pas le sang des boucs, ce ne sont pas les sangs des sacrifices humains, ce ne sont pas le sang des animaux. C'est le sang du Fils de Dieu qui nous a libérés de nos péchés. Quand ils ont crié « Crucifie-le », Satan s'est piégé lui-même. Ils appelaient le sang de la rédemption. Ils appelaient sans le savoir l'accomplissement du plan de Dieu. Et comme ils ont crucifié le Fils de Dieu et ils l'ont injustement frappé, Jésus a prié pour eux. Est-ce que nous voulons être un royaume de sacrificateurs? Est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes qui demandons le pardon pour celui qui nous a offensés? Demandez pardon pour quelqu'un dans une situation où vous avez les torts, c'est facile. Mais si vous ouvrez les yeux, et si vous suivez le Seigneur, il vous mettra dans des situations où vous n'avez pas tort, et vous êtes offensé. C'est à ce moment-là précis qu'il dira, tu fais partie des sacrificateurs. D'autres l'ont fait, d'autres le feront. Tu peux le faire. Le jeu ne peut pas le faire. Mais d'autres l'ont fait. Je l'ai fait avec d'autres. Je le ferai encore avec d'autres. Donc toi, tu peux le faire. Si certains ont été capables de pardonner, de s'humilier, de sacrifier leur chair, de sacrifier leurs droits pour que quelqu'un soit pardonné, alors tu peux le faire. Alléluia. Il est le premier-né des morts.
Savez-vous qu'il y a résurrection et résurrection? En théologie, on dit résurrection et ressuscitation. Ce sont des mots compliqués. Mais il est écrit ici que seul Jésus a été le premier vrai ressuscité. Quand il a ressuscité Lazare, il ne l'a pas ressuscité de la mort éternelle. Il l'a ressuscité de la mort physique. Il fallait que Lazare vive et meure encore. Quand les apôtres ont ressuscité, quand Jésus a dit « Je vous donne le pouvoir, allez marcher sur les scorpions, guérissez les malades, ressuscitez les morts ». C'est juste une résurrection temporelle. C'est juste une résurrection où la personne doit retourner dans le corps pour mourir à nouveau. La vraie résurrection est celle de l'âme, celle qui nous délivre de la seconde mort. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il y a deux morts. Il y a la mort physique et la mort éternelle, spirituelle. Nous pouvons ressusciter dans notre corps, mais nous mourrons à nouveau et nous serons confrontés à cette deuxième mort qui est la mort éternelle. Mais par le sang de Jésus, nous échappons à cette deuxième mort et nous connaîtrons la vraie résurrection que Jésus a connue. Jésus est descendu dans le centre de la terre. Jésus est descendu au plus profond du séjour des morts. Il a connu la mort. Il y a quelque chose de mystérieux quand il ressuscite, quand Jésus fait les résurrections et qu'il dit « il dort » ou « elle dort ». Cela veut dire qu'il y a une mort du corps physique où l'esprit n'est pas encore allé dans une dimension sans retour. J'ai entendu un jour un témoignage extraordinaire de quelqu'un qui est mort physiquement, cliniquement, sur la table d'opération. La mort a été constatée, validée. Et la personne est sortie de son corps avec son esprit. A vu son corps et s'est vu partir au ciel. Et cette personne raconte qu'elle est arrivée dans un jardin extraordinaire, merveilleux, et qu'elle entendait des louanges, et qu'elle a vu les anges voler. Et c'était extraordinaire, et elle s'est avancée sur un chemin merveilleux qui était devant. Et au bout du chemin, il y avait une barrière blanche. Et Jésus s'est présenté derrière cette barrière. Et Jésus a dit, si tu franchis cette barrière, tu ne pourras pas ressusciter. Il y a un niveau où l'âme se décroche du corps, et l'âme est confrontée à la deuxième mort. Il lui a dit, si tu ne passes pas cette barre, tu peux retourner dans ton corps. Tu vas ressusciter. À toi de choisir. La personne a eu beaucoup de mal à choisir. Mais Dieu lui a fait une promesse. Donc, cette personne a dit ok et est revenue dans son corps. Mais il y a un moment où ton âme se détache du corps à tel point qu'elle part dans une autre dimension, sans retour. C'est pourquoi il est écrit, après la mort vient le jugement. Après la seconde mort, c'est le jugement. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu ne te convertis pas vraiment, si tu ne donnes pas tout ton être au Seigneur, tu pourras connaître des guérisons, des bénédictions dans ton corps. Tu pourras même connaître une grande bénédiction, mourir et revivre dans cette vie. Mais le plus important, c'est de vivre et de ne pas sombrer dans la seconde mort. C'est pourquoi il est écrit, Jésus est le premier-né. C'est lui qui a vaincu la seconde mort. Jésus n'avait pas besoin d'aller à la croix pour vaincre la première mort physique. Écoutez bien, Jésus a fait des résurrections avant la croix, parce qu'il était Dieu. Il l'a fait, des prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait, parce qu'ils étaient loin de l'esprit. Jésus n'avait pas besoin de mourir à la croix pour ressusciter quelqu'un dans le corps physique. Il l'a fait, des prophètes l'ont fait avant lui. Mais pour la résurrection éternelle, pour échapper à la deuxième mort, il fallait que Jésus meure à la croix et porte le châtiment de nos péchés. C'est le châtiment de nos péchés qui est la seconde mort et qui nous conduit dans le gouffre du châtiment éternel, des angoisses de l'enfer éternel. Le feu éternel, c'est la seconde mort. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que lui a démontré qu'il est le premier-né que nous suivrons.
Il est mort physiquement, mais son esprit est sorti du corps. Il ne pouvait plus être ressuscité physiquement quand il était dans le séjour des morts. Et là, il fut confronté à la seconde mort. Ayant payé de son sang, lui juste pour les injustes, lui pur pour les impurs, lui glorieux pour ceux qui ne sont que des vases vils, lui saint pour des pauvres pécheurs comme nous. Il est arrivé dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort et Dieu l'a rappelé. Il a connu la résurrection que nous allons un jour tous connaître. Que nous allons tous un jour connaître. Ce qui compte, ce n'est pas la résurrection du corps. C'est la résurrection de l'esprit. C'est la libération de notre âme. Quand nous serons confrontés à ce passage où vient le jugement, nous saurons que Jésus est descendu à notre place dans le séjour des morts et qu'il a fermé définitivement la porte pour tous ceux qui sont en lui et qui l'acceptent. Acceptez Jésus en cette nouvelle année 2016. Faites de Jésus le maître absolu de votre vie. Nous devons sauver les hommes. Nous devons les sauver. Nous devons les amener à Jésus. Dites-vous qu'à chaque fois que vous amenez une âme à Jésus, vous faites une résurrection. Il y a des gens qui disent « Oh, mais Jésus a dit, allez ressusciter les morts, c'est réservé à certains. » Non. Tous ceux qui sauvent une âme ressuscitent un mort. Amen. Je vous le dis, vous le verrez au jour de sa venue. Tous ceux qui convertissent quelqu'un ressuscitent un mort. Que Dieu soit loué de vous. Il n'y a pas un seul endroit sur cette terre qui ne puisse recevoir notre prière. Où est le lieu où les hommes et les femmes doivent venir adorer, prier? Où est le lieu privilégié? Jésus balayera cette question théologique purement humaine. Religieux que nous sommes, tout lieu accueillera notre prière.